Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage pour voir un petit peu les énergies qui sont présentes là autour de nous. Et pour ce faire, je commence avec l'oracle des runes. Voilà, voir le message. Odal, possession, héritage matériel et spirituel. Je prends un autre message. Ok. Tir, la force, courage et volonté. Et on me dit os, conseil et sagesse. Et on vous annonce une victoire derrière. Avec le 16. Ok. Bon, tiens, il y a une bougie qui n'est pas allumée ou qui s'est éteinte. Bon, bah, je vais en mettre une autre. Excusez-moi, ça ne devrait pas être trop long. Je vais la poser dessus. Hop. Et ça devrait le faire. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, les bougies, c'est par nombre impair. C'est important. Voilà. Alors, possession, héritage matériel, spirituel, la force, courage et volonté, et os, conseil et sagesse. Vous avez une victoire, lumière et régénération. Hein. Sigil, c'est vraiment une très magnifique carte. Vous voyez, elle est pleine de lumière, de toute façon. Et vous voyez, c'est sur le hagel, c'est-à-dire que là, tout ce qui était négatif avant va être effacé. Là, hein. C'est la lumière, elle est très efficace. Alors, on vous dit de ne pas être trop dans la possession, d'être dans le matériel. Que vous avez le courage et la volonté. Vous avez la sagesse avant de prendre des décisions. Là, si vous êtes dans l'attente de... c'est en lien avec un patrimoine, eh bien, on vous dit d'utiliser votre sagesse avant de prendre une décision. Voilà. Et que vous aurez le courage et la volonté d'être bien droit, de savoir où aller. C'est ce qu'on me dit avec les runes. Ok. Ok, ok. Donc, je vous mets sigil aussi avec la lumière. Voilà. Et on se débarrasse de la gueule. Oh, et en plus, derrière, vous avez win, la joie, succès et bonheur. Là, il y a quelque chose de super. Là. Allez, on va mettre ici, sigil. Pas sigil, win. Super, super. On vous annonce des belles choses. Hein, et vous allez avoir vraiment la force. Et on peut me parler aussi du côté spirituel, que vous allez avoir des communications en haut qui vont s'amplifier pour certains et certaines qui pratiquent et qui ont des dons. Là, on parle du nombre 8 aussi. Donc là, on a le 24, le 17, le 4, le 16 et le 8. Si ces nombres vous parlent, c'est comme ce matin dans la vidéo que j'ai fait là pour les blessures de l'âme. J'ai mis des lettres de l'alphabet, hein, vous avez vu. Mais en fait, c'était des lettres qu'on me donnait. Donc, si ça vous parle, si ce sont vos initiales, je ne sais pas. Voilà, vous vous laissez inspirer par ces lettres de l'alphabet. Elles sont à l'envers. C'est ce qui me semblait. Vous vous laissez inspirer par les lettres de l'alphabet et
il y a un message pour vous. Voilà. Après, je vous laisse voir par vous-même ce qui résonne en vous. Hein. Je l'ai déjà mis, c'est écrit dans mon descriptif. Je l'ai déjà dit, il est important de s'écouter. Si ça ne vous fait pas vibrer, si... Voilà, ben c'est que c'est pas pour vous, c'est tout simple. Après, il y a d'autres vidéos qui vont être pour vous. On vous dit c'est la fin de l'oppression. Des prises de tête. Quel que soit le sujet que vous allez avancer. On vous parle d'espérance. D'élaboration, de développement. Vous avez planté quelque chose et qui va se développer puisque vous êtes libéré de l'oppression. Vous allez sortir de l'isolement aussi, de la solitude, parce que vous avez un nouveau projet qui va éclore. Hop. Et qui va vous emmener sur de la communication et sur un nouvel horizon. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des énergies? Vous avez la clé, la solution. Et la lumière vient. Hein. On parle vraiment de lumière là. Donc il y a quelque chose, une belle évolution. Mais il faut garder espoir. Hein. Il faut planter. Ah ben, super. Il faut garder espoir. Et puis vous avez l'abondance, vous êtes protégé, vous êtes... voilà. On vous dit d'y croire. Tout est possible à partir du moment que l'on y croit. Vous savez, il y avait un dicton comme ça qui disait tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, c'est plutôt dans ce sens. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, vivez votre vie. Récupérez votre pouvoir. Alors, j'en ai une qui est tombée. Non, il y en a deux. Super. Nous avons les jeux de hasard, malgré les incertitudes, eh bien, on va vous transmettre, hein, c'est comme tout à l'heure la transmission, on va vous transmettre des messages hein, qui viennent d'en haut et vous allez être capable de les décrypter. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Voilà. Vous allez y voir clair et ça va vous permettre de vous purifier et d'avancer. Et ça va vous donner des connaissances avec beaucoup de plaisir. Et c'est la fin de la solitude. Hein, et vous allez vers la sérénité. Voilà. Je pensais que je vous le disais de travers, mais non. Hop. Je récupère... la carte qui a sauté. Oups. Et on nous parle de tempérance, de clémence, d'équilibre, de justice. Ce sera juste, ce sont des choses justes pour vous. Et ça va s'éclaircir hein, au changement de lune. Donc le changement de lune, c'est le 27. C'est ça. C'est-à-dire samedi. Voilà. Donc, gardez espoir sur vos projets. Continuez à planter vos graines. Ça va vraiment aboutir sur de nouvelles choses et qui vont vous apporter la sérénité. Et vous serez dans la lumière. Ok, on me dit de prendre mon oracle. Alors, on va aller voir côté cœur. Ok, on me dit de sortir la carte homme-femme. Normalement, quand on les cherche, c'est pas là. Où êtes-vous? Ah, nous avons la femme, la polarité féminine, et je cherche la polarité masculine. Elle était toute sous, super loin. L'homme est loin.
On me dit que pour certains, il y en a qui ont besoin de partir en vacances, se reposer, se déconnecter. Alors, quels sont les... Vous allez vous concentrer sur votre autre, que ce soit un homme ou une femme, quelle que soit votre relation. On va aller dans la phase amour. Voilà. Donc moi, je me mets sur la polarité homme puisque je suis une femme. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? À l'instant, vous regarderez cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides, merci de répondre. Ouh là là, il est pas bien. Il est pas bien. Il se sent... il sent qu'il a une fuite. Enfin, il se sent blessé, ça c'est sûr. Et qu'il y a quelque chose qui... de l'énergie qui part de chez lui, quoi, qui s'en va. Parce qu'il aurait voulu une réconciliation avec vous, un rapprochement. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il voulait. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme il voulait? Parce qu'il il est resté trop rigide, on me dit. Et il voulait démontrer qu'il avait un savoir. Hop, il y a encore une carte qui a sauté. Il voulait, votre autre, démontrer qu'il avait un savoir. Il est content, il a montré son savoir, mais ça ne lui a pas apporté ce qu'il escomptait. Il aurait voulu officialiser quelque chose avec vous, pérenniser quelque chose dans le temps avec vous. Et mais il n'est pas sûr que ce soit fait, quoi. Alors, on parle de santé, d'un nouveau projet pour quelqu'un en lien avec la santé et que ça va apporter la paix. Voilà. Donc, votre autre a besoin de paix pour retrouver son équilibre. Voilà, on n'arrête pas de tomber dans tous les sens. Je fais de la gymnastique. Parce qu'il va avoir un choix à faire. C'est soit il vient vers vous, soit il reste dans son méli-mélo. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait du méli-mélo dans sa tête, là, tout ça. Alors, quel va être son choix? Mais c'est ça. Merci mes guides. Je vous disais qu'il faisait du méli-mélo dans sa tête. Il est en pleine dualité avec lui-même. Il a envie de paix, de sérénité, il a envie de réconciliation avec vous et il n'y arrive pas. On me parle là d'auto-sabotage. Hein. Il se sabote quand il est avec vous, il veut se donner une image. Et mais du coup, après, il reste planqué derrière son image. Bon, on me parle d'un nouveau cycle à venir. Alors, c'est quoi ce nouveau cycle? Ouais. Parce qu'il y a une intervention divine là, de vos anges. Ils sont en train de l'aider à travailler sur lui pour qu'il sorte de son méli-mélo. Allez, on me dit d'aller voir les énergies pour vous. Vous êtes comment? Donc, consultante ou consultant, comment est-ce que vous êtes? Vous voulez trouver des compromis, des arrangements, des discussions parce que les complications, vous en avez ras la casquette. Parce qu'il y a toujours du retard, vous espérez que votre hôte se bouge, se manifeste et eh bien, il y a toujours du retard, il n'est pas prêt, monsieur, donc ça vous met, ça vous désoriente un peu parce que vous pensiez que, vu la dernière discussion que vous aviez eue avec lui, qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait s'enclencher, eh bien, il y a encore du retard parce que monsieur n'est pas prêt.
il n'est pas prêt parce qu'il n'arrive pas à votre autre à se séparer de la tierce. Et vous vous posez la question si vous n'allez pas vous séparer de cette relation qui n'aboutit pas en fait. Pourtant, on annonce une réussite sur les échecs passés, avec une belle évolution pour vous qui est confirmée par un oui. Hop, et une nouvelle chance. Parce que vous allez réussir à sortir du passé. Vous allez vous en ficher des cancans. Voilà. Et vous savez que votre couple, il est destiné et que vous allez vous retrouver. Et qu'il y a un bel avenir pour vous. Et que là, vous avez vraiment envie de partir en vacances. Parce que vous avez, voilà, vous êtes au bout un peu de tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez pu. Voilà. Donc maintenant, vous avez envie de prendre l'air. Vous espériez des messages, mais là, vous avez envie de lâcher. Voilà. Parce qu'on vous demande toujours d'attendre et vous en avez marre. Vous vivez à... En fait, vous aimeriez... comment je vais dire? Là, c'est pas la richesse matérielle. Hein. C'est vous aimeriez partager des choses et tout ça, pouvoir vous exprimer avec votre hôte. Et ben non, c'est tout, ces petits ronrons et tout est à l'économie. Ça fonctionne pas comme vous voulez. À chaque fois, il vous fait croire ou penser votre hôte qu'il y a une avancée et ben, l'avancée ne se fait pas. Voilà. Et mes cartes sont toutes mélangées. Et puis, ben, ça vous rend grognon que ça n'avance pas. Là, vous en avez assez. Moi, je ressens un ras-le-bol, là. Un ras-le-bol, un ras-le-bol. Le doux foyer, là, ben, vous avez envie d'aller vous promener. Voilà, on vous parle d'abondance et de tranquillité. À partir du moment où vous aurez vraiment lâché prise et puis récupéré votre tranquillité d'esprit, eh bien, vous aurez l'abondance et puis vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Et vous êtes guidé dans la lumière et ce sera un cadeau avec du bonheur et de la satisfaction. Mais vous avez besoin de parler aussi. L'amour n'est pas pour... l'amour, c'est pas pour tout de suite, on me dit. Il y a des cartons à préparer avant, il y a des choses à préparer. Voilà. Mais vous restez fidèle quand même à cette relation. Mais vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour en discuter de cet amour. Voilà. Donc, votre hôte, eh bien, il est encore en clair du travail à faire sur lui-même. Et puis, ben, vous avez envie d'aller prendre l'air, vous occuper de vous. Eh bien, je crois que vous avez raison. Voilà. Pour sortir d'un petit peu du labyrinthe et puis des oui, des non, des peut-être et des machins et des trucs. Alors, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous. Allez, si on me dit de prendre les breloques, pour voir un petit peu s'il y a un message complémentaire, s'il vous plaît, mes guides. Tout ça, tout ça. Alors, nous avons... Est-ce que vous les voyez bien sur le tapis? Si je les pose là, peut-être que ce sera mieux. Nous avons un beau papillon. Ouais, je crois que c'est pas mal, hein. Off. Off, off. Je sais pas, il faudrait que je mette un petit tapis. J'ai rien, non. À portée de main, non. Alors, nous avons le papillon. Je vais essayer de mettre... Est-ce que c'est mieux? Bon. Nous avons la barre. Vous êtes maître à bord de votre navire. Il y a de l'espoir. Il y a l'étoile. Nous avons le dinosaure. Il ne faut pas rester trop dans le passé.
nous avons... Oh, je crois que c'était un requin, et non, c'est le renard qui parle de travail et de ruse, peut-être. On va voir avec le reste. Une chouette, qui est super chouette. Un cœur d'amour, et un cœur d'amour et de paix. Love and peace. Ok. Alors, on vous dit bien de garder, c'est vous qui dirigez votre vie, qui prenez vos décisions, qui avez votre libre arbitre. Vous avez le droit d'avoir des espoirs, de faire des vœux. Attention de ne pas trop rester, d'aller voir dans le passé, c'est pas ça qui vous fera avancer. Hein. L'évolution, c'est le travail sur vous-même et puis de sortir peut-être de la méfiance. Et que vous allez retrouver la paix, en étant dans l'amour et que grâce à ça, vous allez aller vers l'amour et que vous serez guidé par votre sagesse intérieure. Mais on me dit que vous ne serez pas forcément hyper raisonnable. Vous n'allez pas être non plus hyper foufou, hyper folle. Mais on vous montrera la voie avec la sagesse. Et on a le petit chien qui parle de fidélité. Et là, je crois que j'ai l'empreinte sur le cœur. J'ai une patte de chien aussi. On parle d'amour fidèle, de foi et de personnes avec des chiens. Ok. Et pour l'espoir, on vous parle de santé et d'arbre de vie, de régénérescence. Et on a encore la sagesse. La sagesse 2 fois, c'est un... Parce qu'il ne faut pas vous laisser bouffer par le passé. Hein. Il faut sortir du passé, là. Et ça va vous permettre un bel ancrage. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, oui, ok. Donc, on va me parler du timing. Du timing. Je voulais dire timing divin. Perhaps. On parle du mois de mars. C'est à savoir combien de temps votre autre va avoir dû être en travail hein, avant de sortir de son méli-mélo de la tête. Eh bien, moi, bon, on parle du mois de mars. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées au mois de mars, mais moi, ce que je vois, c'est le 3. Donc, on vous dit qu'il y a une période de 3 mois. Ça peut être 3 jours à 3 mois avec le nombre 3. 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Ça dépend des personnes. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos à nous donner pour savoir quand est-ce que l'autre personne va sortir de son méli-mélo de sa tête pour venir vers notre consultant ou consultante? Ah ben, super cool. Pour d'autres, c'est incertain ce jour. Continue ton chemin pour le moment. Certains paramètres ne sont pas encore réunis pour que cela arrive. Bon, ben il n'est pas prêt. Hein. Et on nous parle du 7. Peut-être des personnes nées en juillet. Alors, le 7, ça peut être 7 jours, 7 semaines ou 7 mois. Alors, peut-être que ce sont des personnes nées en mars et en juillet. Eh bien, il y a encore des incertitudes. Donc, il faut que là, les personnes qui ont des choses à vivre, elles les vivent pour arriver à leur complétude afin que leur autre puisse revenir vers elle ou eux. On vous dit quand même, pour vous encourager à aller sur votre chemin, que les rêves et les signes vous apporteront une réponse. Voilà. Donc, soit ou les deux. Ça peut être les rêves et les signes. Donc, si ce sont des rêves, eh bien, le matin, on a plus de mémoire de ces rêves que si on attend d'y repenser dans la journée. Donc, vous pouvez, dès que vous avez quelque chose qui vous vient en vous réveillant, vous pouvez le noter. Voilà.
Et les signes de l'univers, eh bien, ça peut être des plumes. On me parle de fleurs aussi. Certaines fleurs peuvent vous parler. Ok. Et on nous parle du 6 juin. Donc, 6, c'est le nombre de l'amour. Juin, c'est le renouveau. Peut-être que pour des personnes nées en juin, hop, que ça va venir plus vite. Voilà. On va essayer d'être un peu plus large dans les réponses. Et on vous dit de sortir du mental hein, pour certains. Voilà. Je regarde là. Et de prêter attention à une date particulière, l'anniversaire d'une personne, d'un événement qui a une signification pour toi. Ça sera aussi un signe, un message. Voilà. Et on vous dit qu'en attendant que ça se décoince, occupez-vous de votre évolution personnelle. Voilà. C'est vous en premier. Et bien de rester ancré dans la terre. On me montre la tortue de terre. Effectivement, une tortue va pas très vite, mais c'est surtout qu'elle est bien, déjà porte son nom, hein, puisqu'il y a la tortue d'eau et la tortue de terre. On vous dit de bien être ancré dans la terre Gaïa et de... Pour ça, vous pouvez aussi aller gratouiller dans la terre, faire des petites plantations là à l'automne, en prévision de l'automne, hein, on est encore quand même en été, mais prévoyez vos petites graines à planter, c'est ce qu'on me dit. Et que pour certains, ça peut mettre du temps et on a l'escargot aussi. Bon, on va pas y regarder trop de cartes parce qu'après, on va s'en mêler dans les réponses. Donc, peut-être que pour ceux qui sont de la deuxième partie de l'année, à partir de juin, ça viendra peut-être plus vite et plus particulièrement peut-être ceux du mois de juin. Que ceux qui sont en mars et juillet, il y a des incertitudes, mais qu'on va vous mettre des signes. Donc des signes, des rêves ou alors des nombres, une date significative pour vous aider à avancer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais... Bon, ce matin, j'ai parlé de Kuan Yin. On peut reprendre un message de Kuan Yin. La sagesse de la mère divine. Allez, allez. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Je ramasse tout ce qui est tombé par terre et je remets dans le paquet. Ok. Me dit une carte à la coupe. J'ai tout un paquet qui tombe. Donc une carte à la coupe, mais je voulais faire à la coupe. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je ris, c'est la notice. Alors, on nous parle de 2021, de 2019. Si ça vous parle. Voilà. Donc, je prends ici. Bienfait et en abondance. Dans mon cœur, je ressens tes inquiétudes. J'ai le désir et le pouvoir de résoudre tous tes problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels. Sois tranquille, mes bienfaits sont avec toi. Donc, vous avez la protection de Kuan Yin. Donc, et pour activer ces bienfaits et abondance, on peut dire la petite phrase « Mère divine, merci pour ta bénédiction ». Mère divine, merci pour ta bénédiction, tes bienfaits en abondance. Voilà. Vous avez l'aide de Kuan Yin. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour votre écoute.
Et puis, j'ai vu que vous m'avez envoyé plein d'emails par rapport aux blessures émotionnelles. Hein. Donc, je vais vous répondre et vous envoyer les documents. Comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, il faut me laisser quand même un petit peu de temps pour que je puisse vous répondre et vous transférer le document. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir. Bisous, bisous.